Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec ces cartes. Le tourbillon, tourner en rond. Ici, l'espace du travail, le bureau, mais il y a un blocage en lien avec le bureau. Ou bien on ne travaille pas aujourd'hui, ou on a mis fin à un emploi. On dirait qu'il y a un départ. On nous présente la consultation. Ici, la bibliothèque. On n'est pas tranquille. L'espace de la bibliothèque me fait penser à un endroit calme. Mais ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas calme. Donnez-moi une minute. On a peut-être des troubles de santé. Il y a quelque chose ici au niveau de la connaissance, le savoir. On ne savait pas quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'en va, qui va arrêter de tourner en rond. Continuons, explorons. Peur de sortir de la boîte, le semeur qui a peur. Conflit, peur que ça éclate, quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Sortir de la boîte, ouvrir sa boîte. Quelqu'un a ouvert sa boîte, a parlé. Quelqu'un a dit quelque chose. Continuons, on verra bien. Tourner, tourner en rond. Quelque chose revient, le retour de... On verra bien. Que voulez-vous me dire? Chagrin. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de quoi? On dirait de s'enfoncer dans sa peine. Il y a quelqu'un qui est triste aujourd'hui. Donnez-moi une minute. Oui, il y a quelqu'un qui a de la peine. Le retour de... On tourne, on tourne. On dirait qu'on... Oh, je rencontre une personne qui a vraiment le cœur triste. Le retour de la peine. On tourne, on tourne. Attendez. Continuons. Continuons notre exploration. Pour le bureau, vous voulez me dire quoi? Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'écrire. Sentez-vous libre. Sur le bureau, vous voulez me dire quoi? Détruire. Ça me fait penser à des papiers, le bureau, détruire un travail, détruire. On est en train de se détruire dans notre travail. On a peut-être besoin d'une pause, d'un arrêt de travail. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire, qui aurait besoin de repos. Le bureau et détruire. Je ne sais pas pourquoi, je pense à des classeurs. Des classeurs. Détruire ce qui est dans le classeur. Dossier, détruire. Détruire ce qui est en lien avec le bureau. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a détruit des documents. C'est le classeur qui me traverse l'esprit. Continuons. Ici, au revoir. Ferme. Donc ici, d'après moi, on a pris une décision ferme. On quitte, on part, il y a un départ. Ciao, on s'en va. Ferme, c'est un salut.
On décide de quitter, on décide de partir. Il y a quelqu'un qui s'en va. Allons visiter la bibliothèque. Vous voulez me dire quoi avec la bibliothèque? On dirait qu'on ne savait pas quelque chose. Le savoir, la connaissance, la bibliothèque. Lire. Attendez. Sur la bibliothèque, vous voulez me dire quoi? Les livres. Lire, lecture. Vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage au niveau du savoir. Étranger. L'étranger. On ne sait pas lire. Étranger. Attendez, étranger. On ne savait pas. Étranger, inconnu. Étranger peut représenter aussi une personne d'une autre nationalité. À vous de voir. Quelles sont les différences? Pour quelles raisons on nous dit étranger? Bibliothèque, étranger. On ne connaissait pas cette personne. On ne savait pas. Il y a quelqu'un qui ne savait pas. C'est en lien avec la carte étranger. Ou c'est un étranger qui n'a pas beaucoup de savoir. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Il y a une limite au niveau de la connaissance. Il y a comme un blocage sur ma carte de la bibliothèque. Bibliothèque, un lieu de connaissance, de savoir. Des livres de tous les sujets. Il y a une limite ici à s'intéresser. On dirait que c'est quelqu'un qui a une limite. Je ressens comme un envahissement. Attendez un peu. Oh non, on dirait que je rencontre une personne qui est limitée au niveau de la connaissance. C'est une limite. On dirait qu'il peut y avoir un trop-plein aussi, un trop-plein. Donc, c'est comme si on dirait que c'est une surcharge mentale. Donc, on a pris la pause. On dirait qu'on prend une pause pour notre tête. Il y a une surcharge mentale. Il y a quelqu'un qui a une limite, là, une limite atteinte. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On ne le savait pas. Continuons. Allons visiter la carte de la consultation. On dirait qu'il y a une surcharge ici. Beaucoup de livres, mais on n'en peut plus. On bloque. La tête pleine. On dirait que c'est ce que je ressens. L'étranger qui a la tête pleine. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui a besoin de repos. On dirait qu'il y a une surcharge mentale. On ne peut plus absorber d'autres connaissances ou d'autres... on ne peut plus, il y a une limite. On a besoin de repos. Allons-y avec le médecin, consultation, attendre un rendez-vous. On attend un rendez-vous avec un professionnel de la santé, une consultation. On est dans l'attente d'un rendez-vous. Donc, il y a quelqu'un qui a le cœur triste. Ici, je pense réellement qu'on a besoin d'une pause du travail. Ici, j'ai aussi entendu les classeurs.
détruire ce qu'il y avait dans les classeurs, dossiers ou quoi. Ici, il y a quelqu'un qui s'en va, qui a pris une décision ferme, on quitte. Étranger ici, avec la bibliothèque à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a une limite, une surcharge mentale. On a la tête pleine, là. On ne peut plus absorber d'autres connaissances. Non, la tête là, est remplie. Là. On ne peut plus. On a besoin d'une pause. On dirait une surcharge mentale. Attendez. On dirait qu'on ne peut plus entrer de l'information là, dans notre tête. Là. Attendre un rendez-vous, une consultation. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui doit veiller à sa santé. Ici, le départ, peur de laisser partir, peur de changer de voie, peur de s'éloigner d'une personne, peur de sortir de la boîte, peur du conflit, les éclairs, tonnerres, et par la suite, c'est le semeur. Le semeur qui quoi? On dirait qu'on revient à la terre, à la présence, à ce qui est. On sème, on récolte, on sème, on récolte, on travaille. Un retour au travail. Bon, allons-y avec la carte du départ, de l'éloignement, chacun sa route. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est un homme qui quoi? Qui se prépare à s'éloigner d'une personne, à changer de route. Un homme éloigné, il y a un éloignement, un homme qui s'éloigne. Il y a un homme qui s'éloigne. Pour la boîte, vous voulez me dire quoi? Boîte vide. En même temps, c'est comme si on me parlait d'ouvrir sa boîte, dans le sens de parler, de s'exprimer. Vous voulez me dire quoi? La boîte est vide. Sage. Faire preuve de discernement quand tu parles, quand tu ouvres ta boîte. Il y a quelqu'un ici qui fait attention à ce qu'il dit. Sage. Oui. Ici, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Donc, je rencontre quelqu'un ici qui fait attention à ce qu'il dit. Allons visiter la carte des conflits. Bien, si j'associe naturellement la carte de l'orage avec des conflits, là. Tonnerre, éclair, pluie abondante, ça brasse. C'est quelqu'un qui a peur des conflits et qui fait attention à ce qu'il dit. Un homme éloigné, un homme qui s'éloigne. Sur l'orage, vous voulez me dire quoi? Rêve. C'est un cauchemar ici. Un cauchemar. Un mauvais rêve. Un mauvais rêve. On dirait qu'il est en train de se réveiller, là. D'un cauchemar. Un mauvais rêve. Ça va passer. Et sur le semeur, ce n'était qu'un mauvais rêve. On dirait qu'on le présente comme ça pour t'encourager tout simplement, à traverser l'orage, à traverser la tempête. Ce n'était qu'un mauvais rêve, ce n'était qu'un cauchemar. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir.
Il y a quelqu'un qui est vraiment triste aujourd'hui. Homme éloigné, homme qui s'éloigne. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait preuve de discernement quand il parle pour éviter les conflits avec une personne. Ferme, ici c'est clair qu'une personne a choisi de s'en aller. Ici, il s'est produit quelque chose au bureau, en lien avec l'espace de travail, le bureau. L'espace de travail peut être aussi à la maison. Les classeurs, le bureau, détruire quelque chose en lien avec le bureau. En même temps, on peut penser à une personne qui se détruit, je ne sais pas, une personne qui n'est pas sur sa voie concernant un emploi du temps et qui décide de quitter ce travail, cet emploi du temps, c'est clair et net. L'étranger qui ne savait pas, et en même temps, je rencontre comme un trop-plein au niveau de la tête, on est débordé, une surcharge mentale. On ne peut plus entrer de l'information, il y a un trop-plein, c'est trop. C'est une personne qui a besoin de repos, on attend un rendez-vous. On dirait qu'il y a un épuisement mental. On a besoin de repos. Ici, avec le semeur, vous voulez me dire quoi? Le travail. Le travail, et en même temps, quand je regarde la carte, je me sens bien. Le travail, la terre, la présence, le sol, la terre, semer, la nature, le travailleur, le semeur. C'est très ancré à la nature, au présent. La terre, ça nous fait du bien de travailler la terre, la nature. On dirait qu'on encourage peut-être aussi la personne aujourd'hui qui traverse une tempête de s'ancrer à la terre. Ancre-toi à la terre. Ressource-toi à la terre. La nature. C'est quelqu'un qui est en train de traverser une tempête. Continuons sur le semeur. Vous voulez me dire quoi? Chez soi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui travaille chez lui. C'est l'énergie d'un homme que j'ai rencontré. Travaille chez lui, il est au présent. On dirait que c'est la terre, la nature, la terre. Ça l'aide ici. Travaille chez soi. La terre. Ça l'aide à être au présent. Oui, ça l'aide à être au présent. À traverser sa tempête. Sa tempête. Comme si cette personne avait une part de responsabilité en ce qui a été créé, là. Donnez-moi une minute. Donc, il y a une personne, d'après moi, qui va vivre un changement. C'est quelqu'un qui a le cœur triste aujourd'hui. Un homme qui s'éloigne. La tempête achève. Le miroir. Donc, c'est quelqu'un ici qui a décidé de regarder sa réalité en face. Oui. Oui. Le miroir. Et qui repousse une personne. Il y a de la colère. Il y a de la peine. Il y a de la colère. On évite de parler avec une personne. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait menacer. Menacer, qu'est-ce que je dis là? Miroiter.
Écoutez, peut-être que c'est une personne qui l'a menacé ou qui le menace aussi. Il y a quelqu'un qui repousse une personne, qui ne veut pas communiquer avec une personne. Il y a quelqu'un qui est triste, qui est en colère, qui a atteint sa limite. Je ne sais pas ce que cette personne lui a fait miroiter. Mais on a atteint une limite. Il y a quelqu'un qui a atteint une limite. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a fait le choix de regarder sa réalité en face aujourd'hui. Se regarder dans le miroir. Regarder sa réalité. Faire face. Sortir du déni. Sortir la tête du sable. Cesser de faire comme si tout allait bien. Les apparences, les apparences, les apparences. Aujourd'hui, là, on s'en va un peu plus en profondeur. Et ce qu'on retrouve en profondeur, c'est de la peine, c'est de la colère. C'est un homme qui s'éloigne, qui fait attention à ce qu'il dit quand il ouvre sa boîte. Il traverse une tempête, c'est un cauchemar, un mauvais rêve. Il a peur des conflits, donc il fait attention à ce qu'il dit. Il a besoin de repos, on dirait qu'il est en surcharge mentale. Chez soi, avec le sommeur, on travaille chez soi, et on dirait ici qu'on lui dit « ancre-toi à la terre, la nature ». Chez soi, il travaille dans la nature. Chez lui, le sommeur. Ancre-toi, tu vas réussir à traverser la tempête. Connecte-toi à l'énergie de la vie de la terre. Tu vas réussir à traverser l'orage. C'est un homme qui est ici. On attend un rendez-vous. La santé, la santé. Prends soin de ta santé. Il y a une consultation, un rendez-vous avec un professionnel. Besoin d'un repos. Puissance, allons-y. Avec le message de la carte puissance, être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Fermeté dans les convictions. On quitte, hein? Il y a un départ ici. Ça peut être en lien avec un travail, on n'est plus en accord avec cet emploi du temps. Et aussi, il y a un message concernant classeur, papier, dossier, détruire quelque chose qui était dans le classeur. Allons-y avec puissance, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelqu'un qui est triste aujourd'hui. Être fort. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va reprendre son pouvoir, qui a besoin de courage actuellement, qui vit un découragement, qui a besoin de s'ancrer à la terre, s'ancrer à la nature. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, qui va faire preuve de courage. C'est quelqu'un qui a choisi de faire face à sa réalité. Il y a quelqu'un ici en cette guidance qui projette sur l'autre quelque chose, qui projette ses torts ou qui projette. Mais là, il y a quelqu'un qui dit là, c'est assez, là. Moi, je n'en peux plus de tes projections. Reprends tes projections. Je peux bien accepter ce qui me correspond, reconnaître mes erreurs, mes torts, mais toi, reprends tes projections. Regarde-toi dans le miroir. Ici, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, regarde-toi dans le miroir. Parce qu'il y a quelqu'un qui blâme l'autre, qui projette sur l'autre ses torts.
Oui. Et il y a quelqu'un qui repousse. Tiens, reprends tes projections, là. J'en ai assez attendu. Entendu. Oui, j'en ai assez entendu. Il y a quelqu'un qui, oui, qui se lave les mains là, dans cette guidance et qui blâme l'autre, qui projette ses erreurs sur l'autre. Bien, il y a quelqu'un qui a atteint sa limite et qui lui dit « Regarde-toi dans le miroir. J'ai atteint ma limite. » Donc, il y a quelqu'un qui va prendre contact avec sa souffrance, sa peine, sa réalité et qui va faire quelque chose avec sa réalité, qui va reprendre son pouvoir, qui va sortir d'un cauchemar, qui fait attention aussi quand il ouvre sa boîte, quand il parle, il fait preuve de discernement, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Donc, c'est quelqu'un qui va faire preuve de sagesse. Et cette personne, ça semble être un masculin, va redonner à l'autre ses projections. Reprends tes projections. Oui. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler. Il y a une limite qui est atteinte. Oui. Alors voilà, c'était le message. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre encouragement. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À très bientôt.